Chers frères, chères sœurs, chers amis, c'est une période de l'année tout à fait particulière que cette période de Pâques 2025, donc la semaine du 14 au 20 avril. Je suis celui qui vit, celui qui fut immolé. C'est le titre pour cette Pâques 2025. Et je crois qu'il est important pour nous de nous souvenir que dès le départ, le Christ est présent et qu'il est là pour nous rappeler que le Seigneur est là. C'est évidemment depuis la première vision. La première vision, premier miracle, ce jeune Joseph qui cherche la vérité et à qui Christ apparaît avec son Père pour lui rappeler, nous l'avons vu, que en circonstances relatives rapidement, eh bien nous avons la preuve que Christ est ressuscité, qu'il vit, qu'il est notre Sauveur, qu'il nous aime et qu'il est là pour appeler de nouveau un prophète pour cette nouvelle dispensation, celle que nous appelons le rétablissement. Et pas beaucoup de temps après, évidemment, nous sommes en 3 avril 1836, alors que la Sainte Seine était administrée dans le temple, nouvellement consacré, il y aura cette situation où Oliver Cowdery et Joseph Smith vont se recueillir, s'isoler pour prier le Seigneur, et où ils recevront la visite du Christ. Et le Seigneur leur dira: Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait un pavement d'or pur, d'une couleur semblable à l'ambre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient blancs comme la neige, immaculés. Son visage était plus brillant que l'éclat du soleil, et sa voix était comme le bruit du déferlement de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah. Je suis le premier et le dernier, je suis celui qui vit, je suis celui qui fut immolé, je suis votre avocat auprès du Père. Voilà donc à Kirtland, cette rencontre, cette apparition est une autre confirmation du souci de Jésus-Christ pour l'intérêt qu'il a au rétablissement et au développement de son Église, et sa présence lui ressuscité. Et dans la section 29, comme nous l'avons vu, le Seigneur rappelle: Élevez votre cœur et réjouissez-vous, car je suis au milieu de vous, et je suis votre avocat auprès du Père. Et son bon gré est de nous donner le royaume. Et comme il est écrit, tout ce que vous demanderez avec foi, étant unis dans la prière, comme je vous l'ai commandé, vous le recevrez. Et vous êtes appelés à réaliser le rétablissement de mes élus, car mes élus entendent ma voix et ne s'endurcissent pas le cœur. Voilà, une bonne nouvelle pour nous tous. Et dans ce week-end, cette semaine de Pâques, on pourrait repenser évidemment à beaucoup de choses, et nous aimerions avec Valérie nous souvenir de ce que le Seigneur nous a conseillé de faire. Valérie, je te repasse la parole pour nous citer également d'autres écritures dans la section 38. Bonjour à tous, bonjour Christian. Dans Doctrine et Alliance, comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur utilise toujours des images pour nous montrer à combien il tient à nous. Il y a l'image de la poule qui rassemble ses petits, qui les couvre sous ses ailes, l'image du berger et de son troupeau, le fameux petit troupeau par Doctrine et Alliance. Dans un autre passage, dans Doctrine et Alliance 38, versets 7 à 10, le Seigneur nous répète qu'il garde les yeux sur nous. Oui, il fait tout pour nous sauver.
Je vais vous lire ce beau passage. « Mais voici, en vérité, je vous dis que j'ai les yeux sur vous. Je suis au milieu de vous, et vous ne pouvez me voir. Mais le jour vient bientôt où vous me verrez, et saurez que je suis. Car le voile des ténèbres sera bientôt déchiré. Mais celui qui n'est pas purifié ne supportera pas le jour. C'est pourquoi saignez-vous les reins et soyez préparés. Voici le royaume est à vous et l'ennemi ne vaincra pas. En vérité, je vous l'ai dit, vous êtes purs, mais pas tous, et il n'est personne d'autre en qui je me complaise. » Quand la vie nous semble difficile, rappelons-nous, j'ai les yeux sur vous, je suis au milieu de vous et vous ne pouvez pas me voir. Ou plutôt, même si vous ne pouvez pas me voir, j'ai les yeux sur vous. Petit mot ici sur cette expression qu'on retrouve si souvent dans les Écritures, saignez-vous les reins et soyez préparés. Je ne sais pas si vous connaissez tous la signification, j'imagine que oui. Moi, j'ai montré une petite vidéo à mes enfants sur cette semaine pour qu'ils comprennent visuellement de quoi il s'agit. Dans l'Antiquité, les hommes portaient des tuniques, mais ces tuniques n'étaient pas pratiques quand il s'agissait de se mettre à l'ouvrage. Donc, ils remontaient les pans de leur tunique, les fixaient dans leur ceinture pour pouvoir être à l'aise pour travailler. C'est ce que signifie « saignez-vous les reins ». C'est un geste pratique, mais qui symbolise une disposition de cœur et d'esprit à servir. C'est ce que le Seigneur nous dit quand il nous demande donc d'être prêts. Il dit « saignez-vous les reins et soyez préparés », qui sont deux presque synonymes en fait. C'est la même idée qui est derrière. J'imagine que dans la médiathèque de l'Évangile, vous avez vu cette vidéo d'Elder Hawks. Elle a été diffusée dès fin février, où au nom de la première présidence, il nous parle concernant la période de Pâques. Voici son invitation. En ce début d'année, préparons-nous à célébrer à Pâques le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ qui culmine avec sa résurrection, l'événement le plus glorieux de l'histoire. Comment devons-nous nous y prendre? Pour les saints des derniers jours, précise-t-il, la résurrection signifie que tous ceux qui ont jamais vécu seront ressuscités. Et la résurrection est littérale. C'est-à-dire, quand on dit littérale, c'est-à-dire c'est vraiment ce n'est pas juste une résurrection spirituelle, certains croient en cette résurrection spirituelle, mais vraiment une résurrection également du corps. Cette vérité est enseignée dans le livre de Mormon. Il existe une mort que l'on appelle temporelle, enseigne un prophète du livre de Mormon. La mort du Christ déliera les liens de cette mort temporelle, et tous seront ressuscités de cette mort temporelle. La rédemption par Jésus-Christ est le message central des prophètes de tous les temps, déclare le président Hawks. Les livres du Nouveau Testament enseignent que les souffrances de notre Sauveur et le sang qu'il a versé expient nos péchés, et que sa résurrection garantit que tous ceux qui ont vécu sur cette terre seront également ressuscités. Nous vivrons alors, tous pour toujours, avec un corps glorifié, de chair et d'os. Donc il parle de deux principes ici, celui de la résurrection qui sera pour tous, mais aussi le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, qui s'adresse à ceux qui acceptent son sacrifice et qui se repentent de leurs péchés. Si vous vous souvenez, lors de la dernière conférence générale, le président Nelson nous a invités à prendre un temps chaque semaine pour méditer sur le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je l'ai fait chaque semaine, mais je l'ai fait... j'ai étudié en tout cas ce sujet à différentes reprises. J'ai essayé de le faire un peu plus que d'habitude. Et à l'approche de Pâques, je vous invite à l'étudier pleinement. Si le prophète nous invite à le faire, c'est vraiment que nous avons encore des choses à comprendre dans ce domaine. Le président Hawks nous invite à cultiver des traditions pascales. Je trouvais que cette invitation était intéressante et un petit peu différente de celle que l'on entend d'habitude. Je le cite, « Les saints des derniers jours et les autres devraient également cultiver des traditions pascales centrées sur le Christ. L'une d'entre elles est la salutation pascale du jour de Pâques, échangée dans certaines parties du monde où une personne dit « Le Christ est ressuscité » et l'autre répond « En effet, il est ressuscité » ou alors « Il est vraiment ressuscité ». Moi, j'ai connu cette salutation quand j'ai célébré Pâques à Jérusalem, quand j'étais plus jeune. Et c'était dans un couvent de dominicains, et tout le monde se saluait comme ça, et c'était, oui, il est vraiment ressuscité. Et je pense que ça se fait également chez les protestants.
Les Saints des derniers jours et les autres, en fait, on est invité à cultiver des traditions pascales centrées sur le Christ, nous dit le président Hawkes. Et alors, quelques idées que nous avons trouvées avec Christian. Utiliser la musique. Vous savez, vous connaissez la pratique du caroling pour Noël, c'est-à-dire d'aller chanter des chants de Noël chez nos amis, par exemple. Pourquoi pas le faire pour Pâques? Également, on pourrait chaque jour de la semaine sainte chanter un cantique de Pâques différent. Nous, on l'a déjà fait à Noël, ça, un cantique par jour. Mais on pourrait le faire pour Pâques. Et spécifiquement dans les nouveaux cantiques, il y a plusieurs cantiques qui parlent de Pâques et il y a largement de quoi faire une semaine. Je vous donne quelques titres. Le pain rompu, Gethsémane, voyez les mains de Jésus-Christ, saluez ce jour béni, pour Pâques tous chanter. Voilà, celle-là, on la chante pas à Pâques, on la chantera jamais. Étiez-vous là? Et un autre chant, il est le Christ pour ce qui concerne Pâques sur le continent américain. On peut également partager un message personnel sur Pâques avec nos proches ou sur les réseaux sociaux. On peut penser à ceux qui ont besoin d'attention et communiquer avec eux, c'est-à-dire faire des choses qu'on attribue d'habitude davantage à Noël, mais également les appliquer à Pâques, et donc faire des visites pascales. Dans le jardin, on peut aussi faire une recherche des symboles de Jésus. Alors, nous, c'est une tradition familiale chez nous, quand nos enfants étaient plus jeunes, pour distinguer la chasse aux œufs de Pâques de l'événement spirituel de Pâques. On cherchait les œufs au chocolat le lundi, mais le dimanche, on faisait une chasse un petit peu particulière avec des œufs en polystyrène. Mais bon, ça peut être autre chose. Voilà, c'était des œufs comme ça que j'avais eu la chance de trouver. Et dedans, on met des symboles. Alors évidemment, le contenant peut être différent. Je vous les indique dans l'ordre au cas où ça vous intéresserait. Premier œuf, un gobelet de Sainte-Seine et une feuille d'olivier pour l'épisode de Gethsémane, une pièce pour la trahison de Judas, un bout de corde pour l'arrestation de Jésus, un morceau de savon pour l'épisode avec Pilate, un morceau de tissu rouge pour le moment où les soldats vont faire revêtir à Jésus un manteau écarlate et poser sur sa tête une couronne d'épines, un clou pour la crucifixion, un dé pour le tirage au sort de ses vêtements, des graviers et de la poussière pour le tremblement de terre au moment de sa mort, un morceau de tissu blanc pour le linceul, une pierre pour la pierre roulée devant l'entrée du tombeau, des épices pour représenter les aromates apportés par les femmes pour la préparation du corps. Alors je sais pas s'il y avait de la cannelle dans ces aromates, mais nous à chaque fois c'est un petit mélange de ce qu'il y a à la maison, cannelle, curry, etc., clou de girofle. Et le dernier œuf était toujours un œuf vide, qui symbolisait le tombeau vide. Alors on peut varier, on peut numéroter les œufs pour tracer ces événements dans l'ordre, ou laisser les enfants retrouver le bon ordre des événements. Et pour chaque objet, on lisait l'écriture qui y est reliée. Alors évidemment, c'est adapté à l'âge des enfants, car si on fait tout ça très bien, ça peut être un petit peu long. D'autres idées pour cette période de Pâques, c'est vrai qu'on a l'habitude de décorer à Noël, mais pas forcément à Pâques. On peut adapter dans notre maison des images ou des objets qui représentent Jésus-Christ et cet événement. On peut étudier durant la Semaine Sainte les événements qui se rapportent à chaque jour. Et d'ailleurs, dans l'application Médiathèque de l'Évangile, il y a une section sur la Semaine Sainte avec un programme d'études qui est dédié. Avec les enfants un petit peu plus grands, les adolescents ou nous-mêmes, c'est intéressant aussi d'enseigner la Pâque juive, c'est-à-dire que comment s'est déroulée la Pâque à l'époque de Moïse, pour bien comprendre que quand Jésus s'est réuni avec ses disciples pour la Sainte Seine, c'était d'abord pour célébrer la Pâque, et on peut faire des parallèles très très intéressants entre les deux Pâques. C'est des idées, il y en a certainement bien d'autres, mais c'est une façon de répondre à l'invitation d'Elderaux et à accorder une plus grande place à Pâques dans nos vies, comme on le fait peut-être un peu plus naturellement avec Noël, et je vous laisse faire preuve d'imagination pour en trouver d'autres. Il y a 2 ans, lors de la conférence générale d'avril 2025, le président Nelson a partagé un message intitulé « La réponse est toujours Jésus-Christ ».
Dans ce message, il a déclaré que le Sauveur a la réponse à toutes les questions et à tous les problèmes de la vie. Il a rappelé: quelles que soient les questions ou les problèmes que vous avez, la réponse se trouve toujours dans la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Apprenez-en plus sur son expiation, son amour, sa miséricorde, sa doctrine et son évangile restauré de guérison et de progression. Tournez-vous vers lui, suivez-le. 2 ans avant ce message, il a déclaré à la conférence générale d'avril 2021 que le Sauveur peut aider à déplacer les montagnes personnelles. De solitude, de doute, de maladie ou d'autres problèmes personnels, par la foi exercée en lui. Tout ce qui est bon dans la vie, toute bénédiction potentielle d'importance éternelle, commence par la foi. Permettre à Dieu de prévaloir dans nos vies commence par la foi dans sa volonté de nous guider. La vraie repentance commence par la foi que Jésus-Christ a le pouvoir de nous purifier, de nous guider et de nous fortifier. Laissez Dieu prévaloir dans notre vie, laissez le Christ prévaloir dans notre existence. Voilà une invitation qui peut vraiment nous aider à aller de l'avant. Et en cette période de Pâques, je crois que c'est tellement important de ne pas nous laisser embarquer par la dimension commerciale de cette période, mais surtout que ce soit la dimension personnelle, humaine, je dirais de foi, qui nous aide à aller vers les autres. Laissez Christ prévaloir dans nos vies. Voilà ce à quoi nous voulons vous inviter. Au nom de Jésus-Christ. Amen.